Saviez-vous que vous pourriez être manipulé chaque jour sans même vous en rendre compte? Nous vivons dans un monde rempli d'influences cachées, publicités trompeuses, informations sensationnalistes, chantages émotionnels, discours persuasifs et personnes toxiques qui tentent de façonner nos pensées et nos émotions. Mais et si vous pouviez développer une armure mentale, comme le faisaient les grands philosophes stoïciens il y a plus de 2000 ans? Marc Aurèle, Sénèque et Épictète vivaient à une époque d'intrigues politiques, de trahison et de manipulation, et pourtant, ils sont restés fermes, rationnels et maîtres de leur propre esprit. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 règles stoïciennes essentielles pour ne plus tomber dans les jeux psychologiques et prendre des décisions avec une clarté absolue. Ce que vous apprendrez. 1. La dichotomie du contrôle, l'antidote contre la manipulation. Comment distinguer ce que vous pouvez contrôler, vos actions, pensées et valeurs, de ce que vous ne pouvez pas, opinion des autres, résultats externes. Pourquoi cette simple distinction réduit l'influence des marketeurs, politiciens et manipulateurs? Exemple pratique. Comment réagir aux critiques et provocations sans être affecté? 2. Maîtriser vos perceptions, le pouvoir de l'assentiment stoïcien. Pourquoi 90% de la manipulation commence par votre interprétation des faits? Technique utilisée par Épictète pour ne pas être trompé par des discours émotionnels ou des informations biaisées. Exercice quotidien pour ne pas réagir impulsivement aux déclencheurs émotionnels. 3. L'art de l'indifférence sélective. Comment ignorer ce qui ne mérite pas votre attention? Pourquoi les manipulateurs adorent le drama et comment le stoïcisme vous apprend à ne pas nourrir leur jeu? Cas réel. Comment Marc Aurèle gérait les trahisons et intrigues à la cour romaine sans perdre sa sérénité? Liste des signes de manipulation dans les relations et au travail. 4. Contrôlez vos émotions avant que d'autres ne le fassent. Comment la colère et la peur sont utilisées pour vous manipuler, et ce que faisaient les stoïciens pour l'éviter. Technique de la pause stoïcienne pour éviter les disputes ou décisions impulsives. Citation de Sénèque pour neutraliser les chantages émotionnels. 5. Construisez un esprit inébranlable, le bouclier stoïcien contre les influences toxiques. Exercice quotidien pour renforcer votre jugement et ne pas vous laisser influencer par les modes ou opinions extérieures. Comment appliquer le test de vertu avant de prendre des décisions importantes? Pourquoi les manipulateurs abandonnent quand ils voient que vous n'êtes pas une cible facile? Avantage de ces connaissances. Ne plus être prisonnier des opinions des autres et prendre des décisions en confiance. Identifier rapidement les tentatives de manipulation dans les conversations et publicités. Augmentez votre intelligence émotionnelle et gardez votre calme sous pression. Développez une attitude ferme qui dissuade les personnes toxiques. Pour qui est cette vidéo? Ceux qui regrettent des décisions prises sous influence émotionnelle. Professionnels confrontés à la manipulation au travail. Personnes qui veulent cesser d'être naïves et reprendre le contrôle de leur esprit. Les stoïciens ne sont pas nés immunisés contre la manipulation, ils ont entraîné leur esprit à l'être. Et vous le pouvez aussi. Regardez maintenant et découvrez comment devenir psychologiquement invulnérable. Activez les notifications pour ne pas manquer nos contenus sur le stoïcisme, la maîtrise de soi et le développement personnel. Le monde moderne comme champ de manipulation. Données choquantes. Des études montrent qu'une personne moyenne est exposée à 4000 à 10 000 messages publicitaires par jour. Source, Yankelovich Research. Parallèle historique. Tout comme les stoïciens faisaient face aux intrigues de l'Empire romain, nous devons aujourd'hui gérer les fake news, la propagande digitale et les relations toxiques. Objectif de la vidéo, enseigner des techniques éprouvées par le temps pour développer discernement et autonomie mentale. Règles stoïciennes contre la manipulation. Règle 1. La dichotomie du contrôle. Le premier fil. Base, manuel d'Épictète, livre I. Qu'est-ce que c'est? Divisez votre vie en 2 catégories. Ce que vous contrôlez, vos valeurs, actions et réactions. Ce que vous ne contrôlez pas, opinion des autres, résultats externes, le passé. Exemple pratique. Situation. Votre patron utilise un chantage émotionnel. Si vous étiez engagé, vous travailleriez jusqu'à plus tard. Application stoïcienne. 1. Demandez, est-ce sous mon contrôle? Non, son opinion. 2. Action. Maintenez votre éthique de travail sans internaliser la critique. Données scientifiques. Des études de l'UCLA prouvent que pratiquer la dichotomie du contrôle réduit l'anxiété de 38%. Journal of Behavioral Therapy, 2021. Règle 2. L'assentiment, n'acceptez pas toutes les pensées. Base, pensez pour moi-même, Marc Aurèle, livre 8. Qu'est-ce que c'est? Avant de réagir, évaluez si l'information est vraie ou manipulatrice. Exercice. Technique des 3 questions. 1. Est-ce un fait ou une interprétation? 2. Qui bénéficie si je crois cela? 3. Comment verrais-je cela si j'étais calme? Cas réel.
Manipulation sur les réseaux. Titre comme Vous ne serez jamais riche si vous n'achetez pas X. Réponse stoïcienne. Refusez l'assentiment jusqu'à vérifier l'intention derrière le message. Règle 3. Indifferentia. Indifférence sélective. Base. Sénèque. De la constance du sage. Qu'est-ce que c'est? Ignorez délibérément ce qui ne mérite pas votre énergie. Signe de manipulation. Langage catastrophique. Cela va ruiner votre vie si vous ne. Pression par l'urgence. Décidez maintenant ou vous perdrez l'opportunité. Contraste stoïcien. Cela affecte-t-il ma vertu? Non, c'est indifférent. Citation historique. Marc Aurèle écrivait, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci, et vous trouverez la force. Règle 4. La pause stoïcienne. Rompre les déclencheurs émotionnels. Base. Épictète. Entretien. Livre 2. Technique. Face à un conflit, attendez 5 secondes et demandez. Est-ce que j'agis par vertu ou par émotion? Exemple. Situation. Un collègue répand des rumeurs sur vous. Réaction stoïcienne. Utilisez la pause pour éviter d'alimenter le conflit. Étude. Les pauses de 5 secondes réduisent les conflits de 72%. Harvard Business School. Règle 5. Le test de vertu, le critère final. Base. Lettre à Lucilius. Sénèque. Lettre 71. Qu'est-ce que c'est? Avant d'agir, demandez. Est-ce juste, courageux, modéré et sage? Application moderne. Exemple, un influenceur promet enrichissement rapide avec son cours. Test stoïcien. 1. Justice. La méthode est-elle honnête? 2. Courage. Requiert-elle un réel effort? 3. Modération. Est-elle alignée avec vos valeurs? Citation clé. Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait vers quel port il se dirige. Sénèque. Conclusion. Comment pratiquer aujourd'hui? Défi des 7 jours. Appliquez une règle par jour et notez les résultats. Livre clé. Et pensez pour moi-même, Marc Aurèle. Manuel, Épictète. De la colère, Sénèque. Appel final. La manipulation n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Commencez dès aujourd'hui votre entraînement stoïcien.